Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante. Il est temps de dérouler l'émission Action et point de vue consacrée aux ZAP, les zones agricoles protégées. Les effets sur le terrain. L'agriculture mécanisée est-elle opérationnelle au Congo? Les prix des denrées alimentaires issus des ZAP sont-ils en baisse sur le marché? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. L'émission Action et Point de Vue célébrera ses 10 ans de création en décembre 2025 prochain. Les sponsors sont ici sollicités. Radio Congo au service de la nation. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nabanda Nabokolo yenga. Obireko na bireko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Nasayo. Le Sumbu, le dragon noir. Le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Réunir en amont les conditions de développement soutenu de l'agriculture, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'investir dans la recherche, l'innovation technique et l'adaptation des nouvelles technologies en rapport avec l'agriculture au sens large. Investir en partenariat avec le secteur privé dans la production au Congo des machines de mécanisation agricole. Renforcer les capacités des structures existantes d'appui à l'agriculture au sens large. Chers auditeurs, le président de la République, le président de la République, dans l'application de son programme de gouvernement, avait donné des directives sur les ZAP, les zones agricoles protégées. Leur mise en œuvre. Dans son discours sur l'état de la nation, Denis Sassou Nguesso avait insisté sur les ZAP. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet extrait. La relance de la production agricole nationale reste la réponse structurelle la plus adéquate. Dans cet ordre, il nous faut impérativement lever les obstacles qui gangrènent le secteur agricole, à savoir la faible mécanisation de l'agriculture, la dépendance à l'irrigation naturelle, l'image dévalorisante liée à la pénibilité des travaux agricoles, la faible disponibilité de certains ingrédients nécessaires à la production de l'aliment de bétail. Conformément à nos engagements déclinés durant la dernière campagne électorale pour le scrutin présidentiel des 17 et 21 mars 2021, l'agriculture, au sens large, est véritablement recentrée au cœur de notre marche vers le développement. Je ne rappellerai jamais assez qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Ainsi, nous réaffirmons la nécessité de renforcer notre résilience devant les chocs survenant sur les marchés agricoles et de réduire nos importations alimentaires. Plusieurs initiatives entamées en 2021 et prolongées en 2022
mérite d'être poursuivi. Une attention particulière devrait être accordée à la stratégie de développement des zones agricoles protégées, des fermes aquacoles et des unités de fabrication de l'aliment de bétail pour soutenir les efforts de nos éleveurs. Le projet manioc-banane-plantain devrait être pris en compte dans le cadre des zones agricoles protégées. De même, l'appui aux producteurs du secteur café-cacao devra s'amplifier à travers le projet de développement de l'agriculture commerciale. Bref, toutes ces initiatives et tous ces résultats restent vulnérables, car dépendants des pluies, de l'irrigation naturelle. Or, notre agriculture ne peut plus se contenter des seules eaux de pluie, même si notre pluviométrie demeure supérieure à la moyenne africaine. Je demande au gouvernement d'accélérer le processus de reconnaissance des terres coutumières en vue de constituer des réserves foncières de l'État dédiées, entre autres, aux activités créatrices de richesse et à la dotation de notre pays en infrastructures. Dans la volonté d'évaluer les résultats de la mise en pratique des ZAP, le président de la République était dans la Bouenza pour constater l'effectivité des ZAP dans cette région. Réécoutons Denis Sassou Nguesso après avoir fait le constat. Dans la Bouenza, il y a de riches terres d'agriculture. Nous avons eu l'occasion de les survoler en hélicoptère, un peuple travailleur. Et voilà pourquoi j'ai choisi de démarrer mes activités de contact avec le monde paysan. C'est l'objet de la visite. Je ne suis pas venu pour autre chose. Voir sur le terrain si les directives que nous avons données en 2021 lors de la campagne électorale, si ces directives, ces orientations sont suivies et ont quelques effets sur le terrain. Effectivement, sur le terrain, et nous avons pu nous rendre compte des résultats concrets. Tous les facteurs que nous avons voulu mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en 2021, tous ces facteurs se trouvent réunis aujourd'hui dans la Bouenza. Nous avons au niveau du gouvernement décidé d'appuyer les populations dans leur travail à travers surtout l'effort de mécanisation de l'agriculture. Et nous avons constaté que cela est effectif sur le terrain. L'effort d'apporter aux populations des semences de qualité, et nous l'avons constaté sur le terrain. L'effort de transformation des produits et de l'agriculture, et nous l'avons aussi constaté sur le terrain. Le fait que les jeunes ne se détournent pas de l'agriculture, au contraire, parce que c'est un champ important et immense de main-d'œuvre de la jeunesse. Et nous avons, sur le terrain, constaté que les jeunes sont mobilisés, je l'ai dit hier, et j'ai vu cette belle jeune fille bachelière en plein cœur des populations se présenter à nous et nous remettre même une enveloppe fruits
de son travail. Une jeune fille bachelière, paysanne, à Mwindi. C'était très émouvant. Vous voyez, ce geste, nous devons tous ensemble le saluer. Je rentre à Brazzaville satisfait de ma mission ici, dans la Bwenza. Le ministre en charge de l'agriculture, Paul Valentin Ngobo, avait peu avant présenté les prestations agricoles dans le département de la Bwenza. Paul Valentin Ngobo. Les pôles agricoles ne peuvent être développés sans la mécanisation. Il ne peut pas y avoir de ZAP sans mécanisation. Voilà pourquoi la première stratégie du ministère de l'Agriculture, c'est la stratégie de la mécanisation et de la manière dont je viens de vous présenter. Sans mécanisation, point de ZAP, point de développement agricole. Monsieur le Président, dans ce département, les gens payaient jusqu'à 70 000, 80 000 francs l'hectare pour labourer. Aujourd'hui, s'ils viennent louer ici, l'hectare est facturé à 45 000 francs. Le deuxième passage était facturé à 50 000, certains allaient jusqu'à 60 000. Le deuxième passage est facturé à 25 000. L'idée pour nous, c'est que le tracteur ne doit pas être un frein au développement de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'il dépensait sur un hectare hier, aujourd'hui il peut faire 2 hectares. C'est un gain, c'est une manière pour nous d'améliorer également les conditions de vie, les revenus des producteurs. Oui. Quels sont les effets des zones agricoles protégées sur le terrain? Les Congolais savourent-ils les bienfaits des ZAP reçus dans l'émission de Télé Congo animée par André Ondele? Le ministre Rigobert Mabundu, originaire de la Bwenza, s'est prononcé sur les retombées des ZAP dans les ménages. Rigobert Mabundu. La capacité que le président a eu maintenant d'enraciner la culture de l'agriculture dans notre pays. Vous voyez, les ZAP, c'est un phénomène extrêmement mobilisateur. Pour moi, l'économiste, c'est le modèle économique que nous sommes en train d'expérimenter, à la fois pour la mobilisation des paysans, mais aussi pour l'organisation de la production agricole. Aujourd'hui, nous avons dans la Bwenza 11 ZAP, dans un département qui compte 10 districts et qui a 2 communes et puis qui a quelques communautés urbaines. Donc on peut penser qu'il y a en moyenne une ZAP par district. Mais pour dire la vérité, il y a un district qui n'a pas encore de ZAP, c'est le district de Caille. Mais on peut penser qu'on est sur la bonne voie, puisque qui dit ZAP dit en même temps mécanisation agricole. Parce que quand vous avez des superficies du genre de 100 hectares comme ce que nous avons vu à Mwindi, ou bien 200 hectares comme ce qui se passe à Bokosongo, ou bien 80 hectares comme ce qui se passe à Kingwe, je vous assure que si vous n'avez pas la machine agricole, si vous n'avez pas la mécanisation, vous ne pouvez pas y arriver. Et troisième chose, c'est le fait que le président est en train de passer à l'acte de l'harmonisation, de l'articulation entre la production agricole et le développement industriel. Vous voyez que vous avez vu des usines, 2 qu'il a visitées, l'usine de la production de l'éthanol et l'usine de la production de farine de manioc. Vous savez que l'éthanol qui va se produire à l'Oudima se fera à partir de 2 cultures agricoles. Ou c'est le soja, ou c'est le ricin. On parle aussi d'autres produits agricoles, on verra sur le terrain ce que ça va donner. Donc vous voyez que cette articulation est absolument indispensable. Pourquoi? Parce que tant que nous resterons dans ce qu'on appelle les produits du cru, on prend le manioc, on ne le transforme pas. Ou bien on prend les betteraves, on ne transforme pas. Ou bien on prend le soja, on ne transforme pas. Il y a un risque d'avoir un excédent de production qui sera bon pour la poubelle. Et au lieu les paysans ne travaillent pas quand même pour la poubelle, au lieu de jeter à la poubelle, ça devient de la matière première pour l'industrie qui prolonge la vie des produits, qui les transforme et nous aurons d'un côté les biocarburants pour servir dans l'industrie automobile et de l'autre nous aurons la farine de manioc que nous allons avoir sur nos tables puisque nos mamans vont nous préparer du bon foufou comme à l'époque de Mansumba que nous pourrons déguster avec honneur et plaisir. Et la dernière chose, c'est de mesurer qu'entre ce qui s'est passé en 2021 et ce qui s'est passé en 2025, il y a une stabilité dans la relation entre le président de la République et sa population. Donc effectivement, les objectifs du PND restent valables, notamment à travers le premier pilier qui est celui de l'agriculture. Et il est allé dans la Bwenza pour vérifier qu'effectivement l'agriculture est en train de monter en puissance pour satisfaire l'un des objectifs qu'il s'était donné à cette campagne de 2021. Sur le terrain, comment les Congolais et autres consommateurs constatent les retombées des ZAP sur le marché? Les ZAP, c'est une bonne chose pour nous aider, nous la population, pour que nous consommions les produits de qualité. Mais ce que nous déplorons, c'est que depuis que les ZAP ont commencé, nous n'avons rien constaté sur le marché. Rien ne change. Le Congolais ne consomme pas vraiment le maïs. Le Congolais consomme plus le manioc. Ce qui est vrai, c'est que même le volume du manioc n'a pas augmenté, le prix n'a pas changé. Ça ne fait qu'augmenter. Le sac de foufou qui était à 32 000, aujourd'hui à 35 000. Donc on ne voit pas vraiment l'apport des ZAP sur la consommation des Congolais.
Les ZAP, ce n'est pas l'activité d'une personne. Les ZAP, c'est le gouvernement, c'est l'État. L'État ne peut pas faire quelque chose à moitié. Je n'ai pas de foufou, pour en avoir c'est difficile. Même l'assiette, une assiette seulement du foufou, c'est vendu à 7 000. Ici à Brazzaville. Au village, c'est 5 000. Donc ça n'a pas encore atteint les faits sur le terrain, parce que le terrain c'est Brazzaville et Pointe-Noire, et les grandes agglomérations. Donc il ne faut pas qu'on nous amène sur un terrain chaque fois des promesses inutiles, la campagne tout le temps. Nous sommes quand même au XXe siècle, Brazzaville ne pouvait vivre. Mais lorsqu'il y avait le foufou de Bantumba, tout le monde a mangé ce foufou ici, il devait placer. Il y a encore beaucoup de stratégies à faire. Les usines de transformation de ce foufou, on fait que faire la propagande dans les champs. Et oui, les ZAP, les zones agricoles protégées, l'agriculture mécanisée, une bonne politique initiée par le président de la République. Cette politique a-t-elle des effets sur le terrain? Et oui, le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous avons un auditeur qui a soif. Allô? Sommer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Olonga Kenene Bunji. Alors, ABC Denis, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des ZAP, les zones agricoles protégées et l'agriculture mécanisée. Est-ce que sur le terrain, vous constatez les effets d'une agriculture mécanisée? Comment appréciez-vous cette politique des ZAP? En tout cas, vous avez la parole. Monsieur Omer Elenga, merci de la question. Vous savez, depuis les années passées, les différents gouvernements congolais ont essayé d'inciter la population à la production agricole. Vers les années 70-80, on a mobilisé les gens pour la création des groupements pré-coopératifs. À cette époque-là, il y a eu la création des groupements, il y a eu la motivation dans la culture du cacao, la culture du café, la culture du paddy. Il y a eu même la création, la construction d'une usine de transformation à Evo. Et les gens étaient très motivés dans la production agricole. Aujourd'hui, les zones agricoles protégées ont pris le relais. Et à mon avis, c'est une politique très encourageante qu'il faut vraiment pérenniser. L'agriculture mécanisée, sur le terrain, nous observons le mouvement de certains tracteurs pour la mise en valeur des zones où se pratique cette agriculture-là. Mais ça ne se sent pas d'une manière sincère. Mais quand même, il y a la volonté. Et les gens sont là autour de cette production-là. Ce qu'il faut, n'est-ce pas, encourager, c'est que cette situation-là devienne pérenne et que le gouvernement continue à soutenir ces producteurs-là de diverses manières et d'une manière sincère, M. Elenga. La construction des tracteurs, moi je ne sais même pas si cette usine-là a commencé déjà à produire ces tracteurs. Et sur le terrain, je constate qu'il y a par exemple des tracteurs qui ne sont pas sur place. On les prend dans un coin, dans un département donné, on les amène dans un autre département et c'est pas encore suffisant sur le terrain, M. Elenga, en ce que je constate, M. Elenga. Merci beaucoup, M. Elenga, et bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour Monsieur Omer Elenga. Bonjour, déclinez votre identité. Je suis Monsieur Fidèle Rabi de Punkaï, ville sucrière, cité de Wewa. Fidèle Rabi, votre réaction? Monsieur Omer Elenga, depuis la nuit des temps et la création du monde, l'agriculture est et restera la première activité de création, de développement. Avec la mécanisation actuellement prônée par et réalisée par le président de la République, vous pouvez constater l'engouement des jeunes qu'on disait méprisant l'agriculture pour cette activité. Donc, ce n'était que la mécanisation qui faisait que les gens ne s'adonnent pas exactement ou profondément dans l'agriculture. Aujourd'hui, là, tout le monde veut faire l'agriculture. Il y a même des privés qui ne sont pas dans des actes, mais qui font maintenant des étendues avec les machines que l'État a mis dans les départements. Alors, donc, vous constatez que quand même, il y a des machines qui sont sur le terrain? Oui, il y a des machines qui sont mises sur le terrain parce que en dehors des apps, il y a des SEMA, c'est-à-dire des centres de mécanisation de l'agriculture. Ça, c'est une très très bonne chose qui pousse aux gens, même les individus, les privés,
qui veulent faire de l'agriculture, de louer auprès des semences et faire de vastes étendues avec la facilité des machines. Fidèle Rabi, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Déclinez votre identité. Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Congo, Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. Votre appréciation? Oui, M. Omer Elenga, pour s'inspirer de la pensée de Lénine avait dit, je cite, une théorie sans pratique est une théorie stérile et une pratique sans théorie est une pratique aveugle. Fin de citation. Je suis persuadé que Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche s'inspire de cette pensée. Tout le chapeau au ministre Ngobo, qui est toujours sur le terrain. C'est le genre de ministre que le peuple congolais veut. En effet, la politique des ZAP est très bénéfique à la société congolaise. Les produits agricoles sont déjà visibles dans tous les départements du pays, surtout avec la mécanisation de l'activité, volonté du chef de l'État. En définitive, pour appuyer l'action des ZAP, le gouvernement a intérêt à mettre les moyens de transport à la disposition du dit ministère afin de ravitailler les grandes villes du pays. Quand j'ai dit cela, j'en ai terminé. Pour l'intérêt de tous les Congolais, je souhaite longue vie à l'émission et à monsieur l'animateur. Je vous en prie. Merci beaucoup, appelé Okuna Prosper. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis Simon-Pierre Ndiangi-Boussoukou au village Numbi dans le district de Nyanga. Votre point de vue? Monsieur Omer, j'avais suivi l'un de vos collègues, monsieur Bombé, je crois, qui a déploré l'emplacement de ces ZAP. C'est mieux que sur des voies où on peut évacuer facilement les produits. Mais pour que ça soit une affaire nationale, il faut que ça aille dans les coins de la Likwala, dans les coins de la Bouenza, dans les coins de la cuvette ouest, mais c'est en ce moment-là qu'on doit parler de ça. C'est vrai, c'est le commencement, mais nous connaissons le pays, monsieur Omer. Maintenant là que c'est à gros coup de médias, mais il faut regarder la suite. Pour le moment, les avantages, je ne vois pas parce que le pays a englouti plusieurs milliards sous le ministre Mabundu. Mais aujourd'hui, avec ce qui se fait et ce qui se dit, attendons de voir, monsieur Omer. Attendons de voir, puisque vous êtes sur le terrain, certainement que vous connaissez déjà les produits par les zones agricoles protégées. Sur le terrain, vous n'avez pas le sac de foufou qui a diminué de prix, vous n'avez pas l'œuf qui a diminué de prix. Tout ça, c'est l'agriculture mécanisée protégée. Mais oui, l'agriculture mécanisée, c'est des bouts de lèvres, monsieur Omer. Mais je sais que là, on est en train, une fois de plus, de détruire le sol. Nous avons un problème d'environnement. Est-ce que toutes ces mesures-là ou toutes ces conditions sont réunies? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on va encore empoisonner la terre et quelques jours plus tard, on va fermer. C'est la population qui va encore payer. Nous sommes sur les qui-vive, monsieur Omer. Ça fait peur, ça fait peur. J'ai été informé par vous, la presse. Donc, je ne peux pas dire le contraire, mais pour que j'apprécie de mieux en mieux, mais qu'on amène ça aussi dans le district de Nyanga, là où je vis, qu'on amène dans les recoins de Bokosongo ou alors de Tchambich, là où vraiment le citoyen, le dernier citoyen du pays puisse voir ce qui pointe à l'horizon là. Nous en avons besoin, monsieur Omer. Alors, Simon-Pierre, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Je suis très heureux, et sinon le bonheur là, qu'il soit répandu dans tout le Congo entier, monsieur Omer. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur le maire. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, nous sommes en train de parler des ZAP, les zones agricoles protégées. Est-ce que sur le terrain, vous constatez que l'agriculture mécanisée a diminué le prix du foufou, a diminué le prix de la tomate sur le terrain?
votre appréciation sur les ZAP et l'agriculture mécanisée? Monsieur, maintenant, si on voit le prix du foufou, le prix de la tomate, les choses ne font que galoper. Hein? Donc, si se disent que, bon, en prenant cette option, que les choses devaient peut-être aller de l'avant sur l'agriculture, mais réellement sur le terrain, monsieur le maire, il n'y a pas un changement. Hein? Il n'y a pas de changement. Le sac de foufou, le prix demeure le même? Mais oui, le foufou demeure le même, mais surtout maintenant que quand le carbone est devenu difficile. Mais c'est le pire. C'est le pire, monsieur le maire. Ça ne va pas. À la Bouenza, les gens sont donnés, mais si on regarde d'autres, par exemple, ce qu'ils ont fait en Pau là, on voit, il y a une négligence là-bas aussi. Je pense que c'est le même volet. Alors, Madame Audrey, est-ce que le prix de l'œuf a diminué sur le terrain? Le prix de l'œuf, ça dépend des secteurs. Moi, dans mon quartier, un monsieur qui passe, il dit l'œuf 100 francs. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà acheté. Donc, ça, c'est dans mon quartier. Mais par contre, dans des boutiques, l'œuf coûte 150. Je ne sais pas, dans d'autres quartiers, c'est combien? Je parle que de la réalité de ce que je vis. Madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie d'envoyer l'émission, monsieur. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, présentez-vous, déclinez votre identité. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, je suis à l'écoute. Maire, nous avons suffisamment parlé de l'agriculture au Congo. L'agriculture en elle-même, qu'elle soit manuelle ou mécanisée, demeure fondamentale pour tout pays et toutes les sociétés. Car c'est de l'agriculture que le monde tire la presque totalité de son alimentation. Dans un pays où l'agriculture est une vocation, elle tend à la production des matières premières. Le Congo, par sa situation géographique du nord au sud, de l'est à l'ouest, devait être un pays agricole parce que arrosé par des cours d'eau et des fleuves et possède une terre richement fertile. Souvenons-nous, monsieur le maire, d'une école, un champ. L'agriculture, priorité de priorité. L'autosuffisance alimentaire d'ici 2000. Autant de milliards ont été investis dans ce domaine. Que les gens se sont servis copieusement, sans être inquiétés. Au contraire, ont été graciés. Le président de la République l'avait dit. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous comptons sur vous pour voir des zones agricoles protégées, aider le Congo à se développer en agriculture. On fait qu'elles deviennent même commerciales. Même si au Congo, les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous osons croire que les zones agricoles protégées ont un avenir promettant. Nos marchés ne sont pas débordants. Quand vous vous rendez dans le marché, vous trouvez que c'est la même chose, qui n'augmente pas, qui ne baisse pas. Donc, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de changement, monsieur le maire. Il n'y a pas de changement, juste là, il n'y a pas de changement. Nous demandons au nouveau ministre de l'Agriculture de faire un effort, de se faire congolais, de penser aux Congolais, afin que les Congolais se sentent un peu à l'aise. Jules Mesmer, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Bon dimanche à nos chers auditeurs, aux techniciens de jour, aux Congolais de bonne moralité et à vous-même. Merci. Merci beaucoup. Bonne vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Je suis à l'écoute. Monsieur le journaliste, une fois de plus, nous vous disons merci pour cette opportunité que vous ne cessez de nous accorder dans la recherche des solutions aux maîtres mots qui gangrènent la vie de notre nation. Monsieur le journaliste, avant de vous livrer nos impressions sur les ZAP et l'agriculture mécanisée au Congo, nous voudrions d'abord adresser nos salutations, additionner de beaucoup d'encouragement au ministre en charge de ce département ministériel pour sa bravoure et toute sa détermination à faire rayonner l'image de marque de son ministère, qui a fonctionné jusqu'ici comme un grand centre de repos. Au Congo, vous le savez comme moi, que l'agriculture ne se pratique qu'au bureau et non sur la terre. Tous les efforts de ce jeune ministre très dynamique et bien salué par tous les Congolais n'ont pas d'impact significatif sur le marché congolais. Nous continuons jusqu'ici à constater une flambée des prix des denrées alimentaires à notre plus grande désolation. Nous vous le disons ici et maintenant, pour éviter que la politique des ZAP ne s'identifie à celle des villages agricoles qui nous ont conduits dans une désolation la plus profonde. Pour notre part, monsieur le journaliste, il est trop tôt ou simplement prématuré de parler des avantages de l'agriculture mécanisée ou moderne au Congo, qui est encore dans sa phase embryonnaire. L'agriculture au Congo de nos jours, monsieur le journaliste, vous le savez autant que moi, reste encore à 90% traditionnelle. Ce qui sous-entend ici que les Congolais
Congolais du Congo de nos jours tirent leur énergie vitale par leur effort physique soutenu par la houe et la machette. Autrement dit, le Congolais doit tordre son dos pour subvenir à ses besoins. L'État congolais dispose de quelques machines agricoles. Est-ce l'usine d'Inkintele qui en fabrique ou c'est des importations? Voilà une page noire que nous ne trouvons rien à vous dire. Pour terminer, monsieur le journaliste, nous vous disons que le combat des chefs de l'État sur l'indépendance alimentaire souffre juste ici de manque de défenseurs. Et nous invitons les parlementaires à avoir un regard particulier sur l'agriculture qui est le pilier de la vie d'un peuple. Monsieur le journaliste, quand je l'ai dit, j'en ai terminé. Et bon vent à notre émission. De nos salutations sans frontières à tous nos fidèles auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, on vous appelle comment? C'est Ernest. Je suis à l'écoute. Merci, Omer Elenga. Bon, le projet, s'il se fait d'une manière concrète, serait un bon projet. Malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on arrive à ce développement agricole. Mais on a tant parlé en Mélenga. On avait dit que d'ici à l'an 2000, il y aura l'autosuffisance alimentaire. Et on n'a jamais vu ça. L'État doit se faire des efforts pour encore ouvrir beaucoup de ZAP dans tous les districts du Congo. Et donner les moyens mécanisés aux agriculteurs pour que cela se développe. Et pour qu'on arrive à l'autosuffisance comme on peut le faire. Quoi. Ernest, le président de la République, venait d'une tournée dans la Bouenza. Il a constaté que ces directives sont exécutées. Vous dites le contraire? Monsieur les gars, je ne dis pas le contraire, parce que je n'ai pas vu ça. Mais quand ça arrive pratiquement à la Bouenza, la Bouenza c'est une zone agricole. J'en ai vécu là-bas. Mais il faut que ça se multiplie dans tous les départements, dans tous les districts même. Bon, mais les gars, il n'y a pas un changement au plan alimentaire. Ce qu'on produit là, monsieur Menga, ça ne répond pas aux besoins des Congolais. On va mener. Bon, mais les gars, c'est compliqué. Hein. C'est pas suffisant. Vous voyez, le parler de l'aménagement aujourd'hui, monsieur les gars, c'est difficile de vivre. Avec quel coût, mais les gars. Ernest? Oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, les gars, pour cette production. Parce que nous sommes tous assoiffés, nous voulons vivre mieux, manger mieux, bio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer, les gars. On vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé Faustin, depuis le quartier Birakem, Awesso. Anissé Faustin, votre appréciation? Bon, pour le moment, nous constatons qu'il y a quand même une avancée. Il y a des travaux qui s'effectuent dans les départements, dans les ZAP. On nous parle du maïs, la production du maïs, du manioc et toutes autres denrées. Mais c'est une bonne chose si on va mécaniser l'agriculture. Ouais. Est-ce que les prix ont changé sur le terrain? On va attendre et voir sur le terrain. Il y a la production, par exemple, dans la cuvette. Il y a la production au sud. Mais on attend. Ça va... Donc on va attendre peut-être une longue période pour observer que sur le terrain, les prix ont changé? Pour le moment, c'est pas très bien, mais ça promet. On garde l'espoir que ça va renflouer le marché congolais, que nous sommes en mesure, par rapport aux dispositions prises par le ministre de l'Agriculture, de tout ça, il y aura abondance de denrées sur le marché congolais. Pour le moment, nous attendons et ça va venir, comme il a pris l'engagement. Anissé Faustin, comment vous appréciez les prestations du ministre Ngobo? Oh, mais il est au top, on lui jette des fleurs partout. C'est l'homme du terrain. Il n'est pas venu pour s'asseoir. Il est venu pour opérationnaliser l'agriculture, pour dire que vraiment les Congolais doivent manger tout ce qui est congolais. Il est vraiment un bon élément dans notre pays. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Anissé Faustin. Merci beaucoup, merci. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoso. Nyabana Rollins, votre réaction? Monsieur Omer, nous disons que malgré la volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des Congolais, surtout dans le secteur agricole, cet accompagnement au niveau des populations, oui, c'est une bonne idée. Malheureusement, vous vous rappelez le projet village agricole. On ne sait pas comment ce projet s'est terminé. C'était toujours une bonne idée au Congo.
Mais le chef de l'État se déploie à faire quelque chose, mais son entourage, monsieur, mais ceux qui l'accompagnent. Quand il y a un projet de ce genre, pour eux, c'est un profit pour remplir les poches. Parce que celui qui va aller acheter les tracteurs, on ne sait pas comment ça se termine. Est-ce que les tracteurs là vont arriver à Brazzaville ou vont prendre d'autres directions? On ne sait pas. Est-ce que les zones agricoles là, seront organisées par qui? On voit le ministre sur le terrain, oui, mais au finish, ce que les Congolais attendent, c'est les denrées alimentaires soient visibles dans les marchés. Mais on ne sent pas cela. Le foufou est toujours vendu cher. Tout est vendu cher au Congo, malgré les zones agricoles protégées là. Monsieur le maire, mais le grand problème du Congo, c'est les animateurs, ceux qui accompagnent le chef de l'État. Oui, le chef de l'État se bat à créer les conditions pour que le Congolais ait quand même le mieux vivre. Mais malheureusement, la gouvernance des parents en mieux connaissance va tout saper, va tout détruire, monsieur le maire. Voilà un peu ce que je tenais à dire, monsieur le maire. Niabana Rollin, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci surtout à longue vie à notre émission au maire. En décembre, on sera tous là pour notre anniversaire. Merci beaucoup. Allô? Allô, M. Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Déclinez votre identité. Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo, aujourd'hui nous parlons des ZAP, les zones agricoles protégées. Je suis à l'écoute. Omer Elenga, merci beaucoup de votre micro tendu. À l'instant, après le constat fait sur l'état de notre agriculture d'hier et d'aujourd'hui, voici notre point de vue sans contour et ni détour. En effet, les pratiques de notre agriculture depuis les anciennes périodes, voire les siècles, sont restées au stade embryonnaire, pratiquées de temps en temps par une couche sociale visiblement diminuée par le poids de l'âge. Les produits issus de cette agriculture ne couvraient nullement pas le marché national. Omer, il faut le dire avec moi que les cultivateurs de l'époque labouraient la terre dans les contraintes des temps à l'aide des mains, la houe, la machette, la hache et d'autres outils moins performants. Omer, nous devons dire ensemble vrai au gouvernement de la République dans un élan de solidarité afin de changer les méthodes moins adaptées de cette agriculture. Le gouvernement de la République, par le canal du ministre en charge des politiques de l'agriculture, le ministre et son équipe ont mis à jour le projet de société du père de la nation à la page priorité des populations. L'agriculture, en effet, constitue le véritable canal sûr pour la nation. Le gouvernement de la République, à nos jours, tenant compte des difficultés auxquelles ont traversé les cultivateurs dans le passé, le Premier ministre Kouliné Makosso a fait valider une option des techniques à travers les zones agricoles protégées, en abrégé ZAC, installées dans tout le territoire national. L'exécution des travaux sont à l'aide des machines de haute facture modernes, efficaces et performantes pour une agriculture mécanisée. Avec ce type d'agriculture, au Congo, notre pays est en voie de limiter l'importation massive des denrées alimentaires. Les laboureurs de la terre qui ont suivi l'appel du chef de la nation ont commencé à savourer les fruits de leur travail. L'agriculture mécanisée pourvu que l'agriculture mécanisée dans le pays soit pérennisée dans tous les départements à travers les efforts de chacun. Pour aller de l'avant dans cette agriculture et dans la surproduction, il faut encore attendre les 7 ans à venir. L'autosuffisance alimentaire au maire Elenga est au rendez-vous. Il faut de la patience pour que la surproduction soit aussi au rendez-vous. Avec l'agriculture mécanisée, nous en sommes sûrs d'aller de l'avant au maire Elenga. Félix Oborongaporo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Au maire Elenga, la nation compte sur vous. C'est une émission de haute portée. Merci beaucoup. À très très bientôt, maire Elenga. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Alors, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, déclinez votre identité. C'est M. Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola, votre réaction. Merci, M. Omer Elenga. Je crois que le travail à la main et à la machine est différent. Et c'est bien parce que la publicité à la télé est forte.
et à la radio est forte. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le terrain. Parce que là, nous mangeons sur notre agriculture traditionnelle. Mais si tout ce que nous voulons à la télé, si c'était mis logiquement sur les gens allaient manger comme ils voulaient, ils devaient être heureux. Même le bout de maïs, quand vous passez au marché, vous ne le voyez pas. Mais quelquefois, les quelques ambulants qui passent, quand le bout de maïs est coûteux. Donc, la politique n'était pas trop bien faite. Si elle était étudiée comme on faisait le CI, le CT, donc ça pouvait se comprendre. On produit, on met un amène dans un cas de centre et on consomme. Monsieur Merlinga, vérifiez sur le terrain, vous-même nous vivons tous. Ce que nous voyons, le progrès alimentaire au niveau de ce qu'on voit à la télé. Et si ce qu'ils font à la télé, là, c'est des vrais manger. Monsieur Merlinga, oui. Vous savez, l'entreprise Selcha payait les tabacs et programmait les marchés dans tout le Congo. Et ils programmaient les jours, et mardi, ils ramassaient ça, ils venaient avec la chasse et tout ça, on transformait. On voyait comment on fabriquait les sièges, le poids et tout. Or, si cette expérience était tirée par rapport à ça, à Selcha, ça devait faire bien. Mais on ne fait pas ça parce qu'ils ont leur objectif à faire. Dès qu'ils prennent le produit en Europe, l'argent vient dans leur poche. Olonzo Bonzola, je vous dis merci. Merci. Continuez de l'émission pour nous allons tous les aider à comprendre. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais ont délié leur langue au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute le Congolais Londa sans langue de bois. L'initiative de créer des zones agricoles protégées est bonne, mais est-ce que cela porte des fruits? Je ne sais pas, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez au marché, une tomate est vendue à 150, 250. Une tomate, je dis bien une tomate. 3 tiges de baril à 250. Quand c'est des grosses tiges, 4 ou 5, vous achetez à 500. Alors, est-ce que ce sont des choses qu'on importe ou bien ce sont des choses qu'on cultive ici? Quelquefois, on se demande si réellement ce que l'on fait est suivi, s'il y a une suivi. Donc, vous ne pouvez acheter la tomate, sinon les légumes, bien qu'à total. Bon, quelquefois, tôt le matin, à Texaco, il n'y a que ces deux marchés-là. Mais dans d'autres marchés, c'est n'importe quoi. Donc, il est ressenti sur le marché congolais. Je pense bien que le panier de la ménagère n'est pas aisé. Le panier de la ménagère n'est pas aisé. Il faudrait que les autorités fassent un effort là-dessus pour qu'il y ait quand même un suivi de ce qu'ils font. Que lorsqu'on fait quelque chose, il n'y a pas de suivi. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Si l'impact des zones agricoles protégées est visible dans la desserte des cités congolaises en denrées alimentaires, bon, je crois que vous ne posez pas cette question aux Congolais parce que vous avez la réponse. Qu'est-ce que vous observez? Moi, je constate plutôt qu'on fait plus du bruit autour d'une politique ou d'une expérience dont chacun de nous est observateur. Les ministres en parlent trop dans le média, mais sur le terrain, on constate quoi? Et je crois qu'à ce stade, on devrait même avoir honte de trimballer le président dans certaines de ces zones dont l'impact n'est même pas ressenti. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, qui devient le ministre des Arbres parce qu'il a abandonné pratiquement les autres secteurs ces dernières années, alors qu'il est ministre de l'Agriculture, de la pêche et de l'élevage, alors est-ce qu'il peut nous établir les statistiques réelles, chiffrées des zones agricoles protégées sur le marché congolais? Les chiffres sont où? On a même l'impression, malgré qu'on peut aller sur le terrain, voir quelques champs de maïs à sécher, alors on a l'impression que ces zones en partie, sinon en totalité, ne sont que virtuelles, puisqu'il n'y a presque pas d'impact. À cette question, chacun des Congolais a sa réponse. Est-ce que depuis qu'on en parle, on a fait la différence entre la balance des exportations en produits agroalimentaires et de l'époque et 3, 4 ou 5 ans après, ça donne quoi? Les ministres doivent nous dire la vérité. C'est une expérience que je crois plus politicienne que pratique et citoyenne. Économiquement, il n'y a rien. Socialement, on ne sent aucun résultat. Et je crois que même les services de sécurité qui sont chargés parfois de dire la réalité
reprennent le courage un peu de voir que c'est une initiative qui relève plus de la surenchère politicienne que du réel besoin de faire croître l'agriculture au sens large, comme dit le président de la République. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. Les ZAP sont une bonne politique de développement agricole. Les Congolais doivent soutenir cette politique pour la prise en charge des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. L'État congolais doit retenir un gros budget pour l'accomplissement des ZAP. Ceci pour la réussite de cette politique. Faire autrement, c'est limiter le succès des ZAP. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette émission dans une collaboration de David Asango Teni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'autorité de l'État face au bien public, cas du site de l'ex-Radio Congo. Bon dimanche à tous, sans oublier Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.